personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'osam. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela Yakolo bezebe. Bonsoir à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ces moments. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore dans cette tranche de temps d'édification avec la structure, le ministère ATK Édification, avec votre serviteur Aristoni Katumbai. Alors, nous profitons déjà de l'occasion pour vous souhaiter de meilleurs vœux pour l'année 2022 qui va commencer d'ici quelques jours et en même temps joyeux Noël. Parce que déjà, ça sera pour cette semaine, à la fin de la semaine, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment dans la joie de savoir que vous nous suivez à chaque fois depuis le début de l'année. Et nous voici, nous sommes en train d'achever l'année et nous croyons que Dieu nous fera encore beaucoup de bien pour l'année qui va commencer. Alors, nous allons continuer avec notre série qu'on avait déjà commencé sur le 7 vérités fondamentales sur la foi. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons rajouter aussi une autre vérité fondamentale et ça va beaucoup nous édifier, nous permettre de faire asseoir tout ce qu'on avait déjà dit en amont. Voilà, je vous prie de prendre vos Bibles alors que je vais prier d'abord le Seigneur. Père, je te rends gloire pour ces temps merveilleux que tu nous donnes. Bénis-les, transforme nos vies, change-nous au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Je suis dans les livres des Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Je crois qu'on a déjà fait cette lecture avec vous, mais nous allons reprendre encore, comme on le dit en français, que la répétition est la mère de la science. Ok. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, le verset 4 aussi jusqu'au 6e verset. La Bible déclare qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà. Dans ces textes, donc avec les 3 versets que nous venons de lire, nous voyons là-dedans le 7 vérités fondamentales. Si je peux reprendre pour nous rafraîchir la mémoire, la première vérité fondamentale sur laquelle nous sommes apaisantis, c'était celle-ci. Il y a un seul corps de Christ. La deuxième vérité disait qu'il y a un seul esprit, c'est-à-dire un seul Saint-Esprit, celui qui régit le corps de Christ. La troisième vérité disait qu'il y a une seule espérance par vocation, c'est-à-dire dans la vocation des enfants de Dieu, nous avons une seule espérance. Donc pour dire que ceux qui forment le corps de Christ ont une seule espérance. Et la quatrième vérité disait qu'il y a un seul Seigneur, c'est-à-dire un seul Seigneur qui veut dire Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi, mort pour moi à la croix, afin que nous soyons sauvés pour recevoir la vie éternelle. La cinquième vérité, c'est celle que nous allons rajouter aujourd'hui, celle qui dit qu'il y a une seule foi. Il y a une seule foi. Quand je parle de la foi ici, comprenez-moi très bien, Jésus dans l'essence biblique, c'est la foi avec F-O-I. Ce n'est pas la foi avec d'autres acceptions qu'on peut avoir. Non, non, non. Alors, néanmoins, toujours lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez que le mot foi est utilisé un peu dans plusieurs passages et tous ces passages n'ont pas toujours le même contexte, c'est-à-dire ces termes foi ne veut pas toujours dire la même chose selon qu'il est employé dans un contexte bien précis. Par exemple, lorsqu'on vous parle de la foi, selon d'autres acceptions, la foi est aussi un fruit de l'esprit. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5, le verset 22, parmi les fruits de l'esprit qu'on cite là-bas, on vous parle de l'amour, on parle de la bonté, on parle de tous ces éléments, mais là-dedans, on met aussi la foi. Pour dire que tout celui qui a cru en Jésus, ayant reçu le Saint-Esprit, il doit finir par produire en lui la foi. Parce que ça fait partie des fruits
de l'esprit. Mais au-delà de ça, nous pouvons aussi comprendre la foi comme étant un don du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une nette démarcation entre le fruit du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas notre sujet. Je disais que la foi peut aussi être considérée comme un don du Saint-Esprit. Là, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, vous allez voir ça. Cette foi qui est un don de l'Esprit est accordée aux croyants pour accomplir une tâche particulière. Vous voyez, mais toujours dans d'autres exceptions, parce que là, je ne me suis pas encore apaisanti en profondeur de ce que nous sommes en train de dire en disant qu'il y a une seule foi. Dans d'autres exceptions, la foi est considérée aussi comme étant le motif qui pousse les chrétiens à agir. Donc, les chrétiens agissent ou le croyant agit par la foi. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. On dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, mais au-delà de ça, la Bible dit encore que nous ne vivons pas nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Donc, c'est les motifs qui poussent le croyant à agir. C'est ce qui est même écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 38, où le Seigneur dit lui-même « Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Vous voyez, c'est les motifs qui poussent les croyants, les chrétiens à agir. Mais dans notre passage, le passage que nous venons de lire, là où nous avions vu qu'il y a une seule foi, ce n'est pas la foi dans ses autres acceptions, non. Mais il y a une autre définition, une autre connotation de la foi qui est dans ces contextes. Alors, la foi que nous sommes en train d'aborder ici, c'est l'ensemble de la doctrine chrétienne. Je reprends, la foi que nous sommes en train d'aborder en disant qu'il y a une seule foi, qu'il existe une seule foi, c'est l'ensemble de la doctrine chrétienne. Il n'existe qu'une seule foi chrétienne, pas deux. Il n'y a qu'une seule foi chrétienne. C'est-à-dire la doctrine chrétienne dans son ensemble. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. En d'autres termes, si quelqu'un vous enseigne la doctrine chrétienne, quelqu'un d'autre, s'il venait, vous enseigner la doctrine chrétienne, il ne pourra pas vous enseigner autre chose. C'est ce qui fait même que lorsque l'apôtre Paul parle de l'évangile, il dit que si quelqu'un d'autre vient vous enseigner des choses contraires à ce que moi je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Même si c'est un ange qui venait du ciel. Vous voyez, tout ça c'est pour insister sur cet aspect de choses en disant qu'il n'y a qu'une seule foi chrétienne. La doctrine chrétienne dans son ensemble, dans sa globalité, nous donne une seule foi chrétienne et non deux. Vous pouvez lire avec moi le livre de Jude. Ce livre qui n'a qu'un seul chapitre. Donc, vous pouvez voir le Jude 3, c'est-à-dire le verset 3. Jude écrit, il dit ceci. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Vous voyez, Jude est en train de parler ici de la foi qui a été transmise aux saints, mais une fois pour toutes. C'est-à-dire, on ne peut pas transmettre aux saints une autre foi. On ne peut pas créer une autre foi pour transmettre cela aux saints. Ça veut dire quoi? Même si les générations peuvent passer, la foi chrétienne reste la même. Celle que l'apôtre Paul a confessée, celle que Pierre a confessée, Jacques et les autres ont confessée, reste la même que nous confessons jusqu'à ce jour. Nous pouvons passer, d'autres générations peuvent venir dans la suite des temps. Ces générations, si elles croient en Jésus, elles devront confesser la même foi que nous sommes en train de confesser. J'insiste sur cela pour vous dire que la foi chrétienne, il n'y en a qu'une seule. Alors, comme nous comprenons qu'il n'y a qu'une seule foi chrétienne, en quoi est-ce que la foi chrétienne est-elle basée? Parce que si nous comprenons en quoi est-ce que la foi chrétienne est-elle basée, ça nous permet de faire les distinguos entre tout ce qu'on peut dire ou prétendre être la foi chrétienne, qui n'en est pas en réalité. La foi chrétienne est basée sur la personne de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Je réponds. La foi chrétienne est basée sur la personne de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. C'est un passage que j'aime beaucoup. C'est un passage que vous trouverez même dans le logo d'ATK Édification que vous êtes en train de voir. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible dit, vous avez été édifiés
sur le fondement des apôtres et de prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'apôtre Paul est en train de parler à l'église. Et en parlant à l'église, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez été édifiés, établis, enracinés, fondés sur les enseignements. Vous avez été établis sur le fondement, les enseignements des apôtres et de prophètes. Et dans ces fondements des apôtres et de prophètes, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Parce qu'à vrai dire, les anciens pour l'église sont les apôtres et le prophète. Je parle des anciens en termes du terme de l'ancienneté. Parce que dans le Nouveau Testament, vous retrouverez aussi les concepts anciens. Je ne suis pas là-bas. Mais ce sont ceux-là qui ont posé les bases pour la chrétienté, pour la foi chrétienne. Et nous comprenons clairement que dans ces fondements, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Donc, une foi chrétienne, une foi qui ne prend pas Jésus comme fondement, qui ne prend pas Jésus comme étant la pierre angulaire du fondement, n'est pas la foi chrétienne. On ne peut pas vous prêcher autre chose. On ne peut pas vous parler d'autre chose. On doit vous parler de Christ. Ça doit être en alignement avec Jésus. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 12, le verset 2, j'aime ce qui est écrit. La Bible dit, « Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé de l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Lorsqu'on dit « Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi », c'est-à-dire que c'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Vous voyez? C'est Jésus qui suscite en nous la foi et c'est lui qui amène cette foi à la perfection. C'est pour dire que lui, il est au centre de cette foi. Donc la foi chrétienne est centralisée sur Jésus. Elle est focalisée sur Jésus. Voilà pourquoi c'est le temps pour nous d'être christocentriques. Être christocentrique, c'est être biblique. Être christocentrique, c'est être équilibré. La foi chrétienne est axée sur la personne de Jésus. Alors, j'aimerais vous apporter quelques exhortations autour de cette vérité fondamentale que nous venons d'énoncer. Parce que, avec vous, nous venons de comprendre qu'il n'y a qu'une seule foi. Et la foi dont nous sommes en train de parler, c'est l'ensemble de la doctrine chrétienne. Il n'y en a qu'une seule. Et elle est fondée sur la personne de Jésus. C'est Jésus qui est au centre de cela. Alors, j'aimerais partager ces choses avec vous. Vous pouvez prendre vos Bibles dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 8. J'aime ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Car pour moi, je sers déjà des libations, et les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » J'aime la suite. Il dit, « J'ai gardé la foi. » Waouh! C'est quelqu'un qui est arrivé à la fin de sa vie. Il dit, « J'ai gardé la foi. Je sers des libations, mais j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » La couronne de justice est réservée à ceux-là qui gardent la foi. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, c'est-à-dire, toi aussi, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, si tu gardes la foi, la couronne de justice te sera réservée. Ça fait partie des récompenses. L'apôtre Paul dit qu'il a gardé la foi. Waouh! Quelqu'un qui a servi le Seigneur pendant beaucoup d'années. Il arrive à la fin de sa vie, il est capable de dire que j'ai gardé la foi. Bien-aimé, est-ce que vous, depuis que vous êtes chrétien, je ne sais pas, ça vous a pris combien de temps, est-ce que vous êtes capable aussi de dire que j'ai gardé la foi? Est-ce que vous êtes capable de le dire haut et fort que j'ai gardé la foi? Devant peut-être ceux-là qui connaissent ce que tu fais en secret. Peut-être que tu as rétrogradé. Peut-être que tu es rentré en arrière. Je suis en train de t'appeler à revenir vers le Seigneur. Toi qui es jusque-là avec le Seigneur, tu dois garder la foi jusqu'à la fin, jusqu'au bout, comme l'apôtre Paul. Que tu sois capable de le dire à la fin de ta vie, lorsque tu commenceras à servir des libations, que tu dises, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi. Le Seigneur est en train de nous appeler à garder la foi. Enfant de Dieu, le Seigneur t'appelle à garder la foi. Reste dans la foi chrétienne. Reste dans la doctrine chrétienne. Chers prédicateurs, vous qui prêchez dans des églises, au début tu avais commencé à prêcher Christ. Tu étais centralisé sur la personne de Jésus. Tu étais centralisé sur la doctrine chrétienne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de prêcher?
Est-ce que tu prêches toujours la seule foi que nous sommes en train de dénoncer, d'enseigner ici? Le Seigneur t'appelle à revenir parce que tu dois garder la foi. Garde la foi. Il arrive parfois que dans les services de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, que vous puissiez rencontrer des obstacles, que vous puissiez rencontrer des difficultés, tant de choses, de fausses accusations, beaucoup de choses. Mais garde la foi malgré toutes ces choses. Toi qui sers Dieu, garde la foi. Le Seigneur t'appelle à garder la foi. J'aime ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 39. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Waouh! Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Demeurez dans la foi. Vous serez récompensé par Dieu. Vous aurez votre récompense. Le Seigneur est en train de vous appeler à ne pas abandonner votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. À qui tu veux laisser ta rémunération? Ce n'est pas parce que tu as rencontré des moments difficiles que tu dois abandonner ton assurance. Il y a même de cela à cause de festivités, à cause de la fin de l'année. Peut-être qu'il voulait être à un certain standing, mais il n'a pas pu atteindre ça. Il se dit, bon, ces histoires-là de la foi, je recule un peu. Non. Ce n'est pas ce qui est terrestre qui va faire en sorte que tu puisses abandonner ta foi ou abandonner ton assurance à laquelle est attachée une très grande rémunération. J'aime ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Oui. En tout moment, fortifie-toi. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te fortifier. Le Seigneur t'appelle à te fortifier. Sois fort dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce devoir de vivre dans la foi. Nous avons ce devoir de vivre dans la foi. Nous ne devons pas aller passer outre, nous ne devons pas aller à côté. Nous devons vivre dans la foi. Vivre dans la foi et vivre dans la foi. J'aime le passage de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. J'aime ce que Parole Vivante dit. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Le Seigneur t'appelle à t'examiner pour voir si tu vis dans la foi. Oui. Faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez pas vous que Jésus-Christ est parmi vous? À moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Le Seigneur nous appelle à nous examiner nous-mêmes, à voir si réellement nous sommes dans la foi. Tu viens de passer toute une année. Tu es à la fin de l'année. Essaye d'évaluer comment tu as pu marcher avec Dieu jusqu'à ce stade. Examine-toi. Est-ce que tu es dans la foi? Nous sommes appelés à vivre dans la foi, à demeurer dans la foi. Parce que nous avions compris la foi chrétienne, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Elle est centralisée sur la personne de Jésus. Alors nous devons demeurer dans cette foi. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Meilleurs vœux. Bonne fête de Noël déjà. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit dans vos demeures et qu'il vous accompagne en toutes choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public
et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela yakolobe zebe.